Alors on fait le. Ouais, ah ouais, ça y est, c'est trop. Là, il en veut plus là. Et il a fait son quota. Allez, Raboté, on fait le shiur. Aujourd'hui pour la halacha pour la tzlacha d'abord l'Ilou Nishmat Shalom Ben Bishi et aussi pour la tzlacha de Shira Bat Esther. D'accord? La tzlacha de Shira Bat Esther. Comment? Amen. Amen. Et tout le clan d'Israël. Amen. Akavia Ben Mahalalel, il disait, il suffit de regarder et d'analyser 3 points pour qu'un homme ne vienne jamais à fauter. Vous la connaissez cette Mishnah, j'imagine, c'est évident, dans laquelle il est marqué, sache d'où tu viens, sache où tu vas, et devant qui tu devras donner un jour des comptes et jugements, rendre compte et jugement. Alors, comme si ça ne suffisait pas, Akavia Ben Mahalalel dit, eh bien, il faut absolument que tu saches d'où tu viens. D'où viens-tu? Et il dit, c'est très simple. Mitipas rucha, d'une goutte qui a pourri. Autant dire vraiment quelque chose de tellement médiocre. Donc, ne la ramène pas trop. Ou le anata oler, et tu sais où tu vas? Eh bien, limkom, afar, rima, vetolea. Dans un endroit où n'y règne là-bas uniquement poussière et vermine. Voilà quelle est la destinée. Enfin, dit-il, devant qui un jour tu devras rendre des comptes sur ta vie, devant Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. En Mishnah Ramma, on est dans le... T'as pas d'issue, t'as rien. On est au top. Exactement. Bref, autrement dit, il vient te dire, écoute, si tu es conscient de ces 3 points de façon perpétuelle, forcément tu n'en viendras jamais à faire la Avera. Shne bnei Adam עשויים להגיב באופן הפוך לחלוטין כאשר מוצג בפניהם מידי זהה. Il dit, les commentateurs disent que il y en a qui auraient réagi peut-être à cette Mishnah de façon un petit peu différente qu'on l'aurait espéré. C'est-à-dire, בהציגם בפני הדורות הבאים את השאלות הנוקבות עלו ביקשו חז"ל לגרום לאדם להתעורר. Les Chachamim, eux, veulent quoi? Veulent réveiller la personne. לפעול, לעשות, כל מה שהוא יכול לעשות, פרק הזמן הקצוב. Ce qu'ils veulent les Chachamim, c'est dire à la personne, oh, t'as pas le temps, réveille-toi. Ouais. Amasse un maximum de mérite. Pourquoi? Parce que regarde d'où tu viens, regarde où tu vas, regarde devant qui tu vas devoir donner des comptes. Yalla, Enzman, nous, Chev, Mad. Assis-toi, étudie. Et יתבונן איך הגיע, לאן הוא הולך, שעליו לתת דין וחשבון כל המעשיי. Mais ההשלכות של הידיעה הזו, il dit, mais quelque part, il y en a qui, peut-être même qu'il y en a qui auraient été dégoûtés. Et dire quoi? Alors c'est ça, d'où je viens et où je vais. Ah ouais, alors laisse-moi profiter. Même eux tentent de dire non, si tu te rappelles de ces 3 points, forcément tu en viendras à t'asseoir, étudier et ne pas perdre ton temps. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Écoutez bien. Chachamim disent que si on examine un petit peu l'objectif unique, et nous aussi, met kol hamasa aroch hazeh bijvil le'echol pizza. Il dit, on ne vient pas dans ce monde-là, évidemment, pour s'attabler et de pouvoir manger une pizza. Nafnim kama chashuva itnagut shelanu haim kol ma she'asinu ya'amod lemifran u'mishpat ba'olam ha'emet. Il dit, quand on viendra remettre chaque instant, justement, de cette vie dans le monde de la vérité, car neda, ainsi on verra, qui metzapim meitanu le'Hashem. C'est-à-dire que on demande, on va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait tel jour? Et pourquoi ça s'est passé ainsi, et ainsi de suite? Pourquoi tu as donné de la valeur là où il ne fallait pas en mettre? Et pourquoi tu n'as pas donné de la valeur là où justement il fallait en mettre? אדם יכול להתרומם להתעלות לחוש רוח תחת כנפיו ולדאוג למעלה, הוא נשלח על ידי השם, יש לו מטרה בחיים, הוא יכול להצליח בהם רק אם ירצה. תחושת סיפור ושמחה בלתי מוכרים יעפפו אותו כאשר יחווה את הרגשות הללו ויישם אותם. Et seule la personne qui est... Alors, ça y est, seule la personne qui est habitée quelque part par cette dynamique ambiante, de savoir qu'il va devoir rendre des comptes, forcément l'amènera à ne pas vouloir perdre son temps. Et il dit d'un autre côté, la pile des maras shroura. Il dit, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu ramma comme ambiance.
c'est un petit peu dur, au contraire, c'est tellement angoissant que limite la personne elle peut arriver à dire ah ouais, c'est ça. Akol Zmani, Afin, Rima, Toléa. Tu me parles de quoi, d'où je viens, regarde d'où je vais. Mishpat Baolam Eben Adam Yachol Ergasha Kokatan. Il dit mais quoi, alors on est si nul que ça, on est aussi médiocre que ça. On est médiocre d'où on vient, on sera médiocre là où on va arriver, et en plus on va se faire juger sur chacune de nos faits et actions. Il dit l'homme il arrive à quoi finalement? À perdre les pédales, même pire, peut-être à être dépressif. C'est une Mishnah, je me rappelle que j'avais fait aux jeunes filles à l'époque à Héritage, ça fait peut-être, je sais pas, 10 ans au moins. Et je me rappelle qu'il y avait une fille, elle m'avait dit non mais c'est angoissant quelque part de dire une chose comme ça. Là on a noirci le tableau, ça ne nous a pas encouragés, au contraire. On vient de nous imposer quelque chose, il y a une image qui est dure. Elle est pas réjouissante, cette vision-là de la Torah. Et il dit, en quoi on peut rester positif? Il dit, c'est pas être positif que de regarder les choses de cette façon. Alors il finit avec ce que le Hadmon de Gour, il disait, Kol Yehudi she'ech l'Israël Yisraël v'yachad ima u'mitale. אפילו אם מצליח לעשות פחות ממה שאחרים מצליחים, יש למעשיו חשיבות רבה מאוד בשמיים, אם הוא מתאמץ ומשתדל. Il dit que dans la communauté, quelque part, je vais dire la communauté, dans le Ham Israël, on ne te demande pas d'être comme l'autre. On te demande d'arriver à, toi, être meilleur que ce que tu as été hier. Il dit, Adam Yachol, un homme devra absolument, leitalot ou leitametz. Un homme, il devrait être meilleur que ce qu'il a été déjà hier. Et c'est en cela où il devient très très bien. Même s'il n'est pas maintenant effectivement au niveau des autres, mais quelque part, la réussite d'un homme, elle ne se mesure pas par rapport à ce que l'autre est, mais par rapport à ce que lui a su fournir. Et donc ce qu'il dit, Bederech HaChassidut, אומרים שאני המביא מנחת דלה וזולה לבית המקדש, תייחסו לכך כאילו הקריב את עצמו, מפני שכאשר אדם עושה את מה שהוא, Yachol ou Marer Beyoter. Il y a marqué qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand un pauvre il amenait un korban, on disait il s'était sacrifié lui-même. D'accord? Il avait donné de sa personne. Il dit pourquoi? Parce que cet homme-là, étant donné qu'il n'avait rien, le peu qu'il a donné, c'était déjà tout. Et quelque part, en venant donner ce sacrifice-là, c'était pas quelque chose de détaché, c'était quelque chose qui lui valait, qui lui coûtait. Et il dit, chez les Chassidim, Ilbish Arabi et Rayono al Divri Yaakov Avinu l'Ishluchav. Et on voit ça quand, dans la paracha de cette semaine, lorsque Yaakov Avinu, il demande à ses messagers, la vie matanot, il dit, amenez des cadeaux à mon frère Esav avant que je le rencontre. Yaakov Shalach Kama Darim, il a envoyé quoi? Des troupeaux, et on dit qu'il a Revar Benehem. Il a mis un espace entre les troupeaux. Kedé la Agdil et à נראות של מתנותיו, וציבם קר ויצב את הראשון לאמור כי יפגושך עשיו אחיו שלך לאמור מי אתה ואנה תלך. Et il dit au peloton de devant, il dit au berger de devant, il dit, tu sais quand tu vas voir mon frère Esav, il va te demander mon frère Esav, qui es-tu, d'où tu viens? Regardez, t'entends la paracha, qu'est-ce qu'il dit? C'est très beau, il dit, ils vont te demander, Esav il va te dire, qui es-tu, d'où tu viens? Alors, et là tu répondras que tu viens de ton serviteur Yaakov. Minchai shelucha, c'était une offrande que a fait mon maître à toi Esav. Et voilà que lui aussi il arrive, t'inquiète pas. Si Esav te demande, c'est ça en fait. Les chassidim ils disent, regarde dans cette paracha la discussion. Si le Yetzer Hara, quand Esav parle, c'est si le Yetzer Hara parle, et il te dit, les miata ve'ana teler, c'est pas juste qu'on dit au messager ici, s'il te demande qu'est-ce qu'il va te dire. C'est intergénérationnel, c'est toutes les générations. Si le Yetzer Hara te rencontre et te demande, ouais, miata ve'ana teler, qui es-tu et où tu vas? Miata bichlal ulan ata oler. Si tu lui dis, s'il essaye de te déprimer en te disant de toute façon c'est tout foutu d'avance, alors réponds-lui, les Avdecha le Yaakov, d'où je viens, de ton serviteur Yaakov, Ani Shayach li Klal Israël. Je viens d'où? Tout simplement du Klal Israël. C'est pour ça que cette offrande elle est acceptée et acceptable. La fille Yeshbi a dit, même si ce n'est que quelque chose de petit,
Yeshla Hashivut Meruba Bashamaim, elle a une importance tellement importante elle a une importance énorme dans le ciel, qu'Asher Iba'a Mitor Mesirut Nefesh, lorsqu'elle vient avec cette sorte de dévouement. Pourquoi ? Parce qu'on pense et on considère que c'est la personne elle-même qui s'est sacrifiée. Donc quelque part, la question de la Mishnah, oui, elle peut amener la personne à déprimer. Il dit, mais la réponse, elle doit être la réponse de cette paracha. Quand Esav va demander Mi ata ve'anateler, tu lui réponds Min chai shelucha le Yaakov. Il dit, nous, on vient de quoi ? Klal Israël. Et le Klal Israël, quand lui donne même un petit peu, c'est quoi ? Donner un petit peu, c'est donner de sa personne, carrément. Exactement. Et Kadosh Baruch Hu, il considère même chaque effort comme si c'est la personne entière qui s'était sacrifiée. Je vois pas le rapport entre la réponse et la question. La question, c'est dans la paracha, il y a marqué que Esav, il va dire Miata ve'anateler. Alors en fait, les Chassim, ils disent regarde cette question comme le Yetzera. Le Yetzera, il te pose la question Miata, anateler. Il dit d'où tu viens et où tu vas. Arrête, regarde. Même comme Afar Rima Vetolea. Tu vois pas que t'es petit, t'es rien, tu es une miette dans ce monde. Tu crois vraiment qu'en faisant une tfila, tu crois vraiment qu'en faisant un kaddish, tu crois vraiment qu'en faisant une tzedaka, tu vas vraiment être quelqu'un de grand. Et qu'est-ce qu'on tu lui réponds ? Nous lui répondons n'importe quelle petite offrande. Nous, on fait partie du Klal Israël. Et le Klal Israël, à chaque fois qu'il donne quelque chose, c'est qu'il a donné entièrement sa personne. Et il a un énorme mérite pour cela. Razak Kaddish. Razak.